Le 1er mars a débuté la 18e visite d'Emmanuel Macron en Afrique et sa première en RDC ce vendredi. C'est aussi la première visite d'un président français en RDC depuis celle des Hollande en 2012 en marge du sommet de la francophonie. Mais si la visite des Hollande était marquée par des tensions avec le gouvernement congolais, celle de Macron risque d'être entachée par la vague de sentiments anti-France sur le continent. Comment comprendre ces sentiments en RDC? Bonjour, je m'appelle Fred Baouma, je suis analyste et directeur exécutif des Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 8e épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Chaque semaine, cet audio donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Le président Macron arrive en RDC au moment où la France a chuté dans l'opinion publique des Congolais. Selon le sondage du GIEC Bercy en 2016, 71% des Congolais avaient une bonne opinion de l'action française en RDC. Ils ne sont que 29% à avoir une bonne opinion de la France en 2023. Aussi, en seulement une année, entre 2022 et 2023, l'opinion favorable à la France en RDC a chuté de 29 points de pourcentage. Trois principales raisons peuvent expliquer cette impopularité. D'abord, la vague de contestation de l'influence française dans les anciennes colonies où le pays de Macron conservait encore beaucoup de pouvoir économique et de bases militaires. Cette tendance pourrait avoir en partie influencé ces sentiments en RDC. Cependant, cette raison n'est pas la plus déterminante. La RDC n'est pas une ancienne colonie française. La France n'a jamais disposé de bases militaires au Congo. Les principales entreprises françaises n'ont qu'une présence limitée en RDC. Jusqu'en 2020, la RDC ne figurait pas parmi les 10 premiers bénéficiaires africains des investissements directs étrangers de la France, contrairement à l'Angola ou au Congo-Brazza. Enfin, Kinshasa n'a jamais fait partie de la zone CFA. Deux autres raisons liées pourraient mieux expliquer les critiques contre la France au sein de la population et du gouvernement congolais. Il s'agit d'abord du positionnement de la France dans le conflit dans l'est de la RDC, plus grand pays francophone au monde. Dans l'opinion publique congolaise, Paris est considéré comme un allié du Rwanda. En effet, les relations entre la France et le Rwanda, tendues depuis plusieurs années, se sont considérablement améliorées avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Le Rwanda, avec le soutien de la France, a pu positionner Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie pour 2 mandats consécutifs. La France a aussi renforcé sa coopération avec le Rwanda dans plusieurs secteurs, dont celui militaire, avec le soutien aux opérations de l'armée rwandaise au Mozambique, en République centrafricaine ou au Bénin. Et la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, n'a rien changé à cela. La condamnation du soutien rwandais au M23 par Paris n'a réussi ni à apaiser la population ni à rassurer le gouvernement. La France a la capacité de mieux faire, insiste Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères. Le rôle de la France comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi été critiqué notamment lors de la controverse sur le régime de notification sur les importations d'armes. Enfin, les attentes sur ce que la France pourrait apporter sont probablement influencées par les actions passées de ces pays. Les opérations Artemis en 2003 en Ituri au soutien à la suspension de l'aide européenne contre le Rwanda en 2012, la France était perçue comme un allié de la RDC, une puissance capable d'utiliser sa force politique et militaire. Cependant, dans cette crise, la France est proposée en médiatrice alors même qu'elle reste perçue comme plus proche d'un des belligérants. En RDC, Emmanuel Macron pourrait réitérer des points déjà développés dans sa nouvelle stratégie sur le continent. Il parlera aussi de coopération économique, mais ce sont surtout ses actions sur la sécurité qui définiront l'opinion que les Congolais auront de sa visite. Pourra-t-il satisfaire à leur attente? En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Bouteli au +243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.